Et c'est maintenant au beau milieu de ce désert infini que Wanai est maintenant assis en position du lotus, chers auditeurs lecteurs, telle une fleur s'apprêtant à faire le grand trajet de la lumière. À ce stade, il ne sait déjà plus qui il est, car le sable du désert prélève toutes ses mémoires cosmiques pour créer sa réalité de terrien. Il devient maintenant tout petit. Il rétrécit jusqu'à se retrouver dans une cavité de grains de sable. On entend la voix de Dessa qui chante comme dans une grotte avec l'avatar de Wanai. Cette voix semble le mener à la source. Écoutons donc cette harmonie prélevée dans une grotte portugaise. Nous sommes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Wanai revient à la taille initiale. Il ouvre les yeux et voit au loin flotter dans les airs comme un nuage en forme de gros homard géant. Il porte donc quelques instants son attention sur cette nouveauté mystérieuse et ferme les yeux pour ressentir en lui cette énergie intense. B2 m'indique que son avatar se trouve à un lieu dit Cap Omar. Ça doit être en lien. Wanai ouvre ses yeux de nouveau et aperçoit maintenant une baleine qui nage dans le sable du désert avec assis là-haut le bébé Isha sur son dos. Son bras est rouge. B2 me dit que c'est le cap de la rivière Bras Rouge, là où les avatars de Wanai et de Tara se sont rencontrés. Wanai ferme ses yeux de nouveau, vide son esprit, et en réouvrant les yeux, il voit un voilier naviguant sur une mer invisible. Le voilier se pose lentement comme au fond de l'eau. Il continue encore d'avancer, freiné par le sable. Puis, il termine son trajet arrêté par la pierre noire auquel fait face Wanai qui, stupéfait, se lève et comme un génie du désert se rapproche de l'embarcation cosmique. Le lutin Jean est à bord. Il sort du navire en surfant sur une photo et saute derrière l'oreille de Wanai. C'est alors qu'il se vide de lui et se laisse traverser par l'univers. Il prononce alors son nom en se rappelant du pirate Lego, Wanai Jan. Le lutin Jean vient de fusionner à l'avatar Wanai, créant ainsi la mémoire de l'entité de Wanai Jan sur Terre. C'est alors que Wanai naquit de sa propre prononciation. Il se rappela simultanément de sa grande tribu d'explorateurs cosmiques. Il entend des voix de sirènes qui semblent lui indiquer un cap. Le pirate Wanai devait retrouver sa tribu éparpillée sur Terre. C'est alors qu'il monte à bord du grand voilier. Il escalade par l'ancre encore suspendue à l'avant du bateau. Il arrive sur le pont et fait un tour complet sur lui-même, observant la beauté du paysage désertique. On entend le son du goni de Jean et le saxophone du lutin Rome. Il se rapproche de la barre, pose ses mains dessus et ferme les yeux. Il ressent son cœur qui bat fort. C'est alors que la voile du bateau se met à gonfler. Surpris du mouvement que cela fait faire au bateau, Wanai Jan ouvre les yeux et la voile se dégonfle aussitôt. Il recommence son action de fermer les yeux lentement et la voile gonfle cette fois-ci sans brusquer le voilier. Wanai Jan fait donc le cap gardant ses yeux bien fermés. Il pilote le voilier de sa pensée, le menant, espérons-le, à l'oasis du désert. C'est grâce au solo du lutin Rome que Wanai visualise maintenant le lac de l'oasis, avec auprès des enfants autour d'un feu.
Nous entendons même les voix des sirènes chantant l'amour depuis la dimension de la Terre. Nous traversons maintenant, chers auditeurs lecteurs, un nuage de souvenirs de l'écrivain. Un duo magistral entre le goni de Jean et la trompette du grand lutin Tom. Avec un public bruyant venant révéler la bêtise des gens désensibilisés dans la matrice. Nous écoutons leur duo. Jean suit le cap d'une feuille d'or sur laquelle surfe le lutin plume et arrive à une yourte en plein milieu de ce désert. Il ouvre donc les yeux et les voiles du bateau se dégonflent. Wanaï accoste auprès de la yourte. C'est l'Eldorado Sasankou qui était là dans le rêve de son avatar terrien, car ils se sont retrouvés sur Terre pendant 4 jours d'alchimie. Wanaï descend alors du navire et va à la rencontre de l'Eldorado Sasankou qui interprète le mystère de la vie. Mettons les haut-parleurs sur On pour que Tara et Diawana l'entendent à dos de Taïja. Voici pour vous, chers auditeurs lecteurs, un rêve majeur sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Maman, serre-moi fort dans tes bras. Et si je pleure, surtout ne t'en fais pas. Non, n'aie pas peur, tu as en toi tout pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul guidera mes pas. Non, n'aie pas peur, tu as en toi tout pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul guidera mes pas. Oh mon bébé, mon tout petit bébé, dans ton regard il y a l'humanité.
un si petit corps, le mystère de la vie, tellement d'envie et d'énergie en toi, trésor, en un si petit corps, le mystère de la vie. Si ton avatar reste proche de moi, j'accueillerai ta lumière. Autrement, je préfère qu'on reste distant. Sasanku s'évapore comme un nuage de souvenirs. Wanai réussit toutefois à remonter à bord du navire sans se laisser absorber par ce délicieux souvenir. Il a prélevé ce petit trésor original depuis la matrice de la Terre. Tara et Diawana, ados de Taija, l'ont bien entendu. Ils pourront pénétrer la dimension des Morahan avec ce trésor dans leur cœur. Et vous, chers auditeurs lecteurs, vous êtes toujours sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant, dans votre instant à vous, où la feuille d'or peut à tout moment tomber sous vos yeux comme une évidence. Alors restez-y attentifs. Eden. Serre-moi fort dans tes mains. Et si je pleure, surtout ne t'en fais pas. N'en aie pas peur, tu as en toi tout pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul